Bonjour Laure, comment vas-tu? Parce que c'est le deuxième jour du salon. Oui, On a déjà fait une grosse journée hier. Comment ça s'est passé cette journée hier? une super journée. Riche, effectivement. On a déjà une journée dans les pattes, j'ai envie de dire. Oui, je l'ai senti ce matin moi. Voilà. J'avais pas Ça- envie de sortir de la couette. Mais c'est bon signe, j'ai envie de dire. C'est parce qu'il y a eu du monde, c'est parce qu'il y a eu des super échanges. C'est parce ça. que j'animé déjà une conférence hier soir. Donc, du coup, voilà. Parce ça que- a fait plein d'occasions de rencontrer des belles personnes. C'est ça aujourd'hui. Et hier, tu proposes des conférences. Ouais. C'était ce matin. Il y a Donc, un atelier ce matin. on va pas te revoir aujourd'hui? Ah bah c'est fini. Ah bah c'est fini, bah voilà, En fallait venir plus tôt. exclusivité ce matin, mais, C'était en exclusivité ce Voilà. matin. Et tu proposais, c'était quoi l'atelier et où la conférence? Hier c'était une conférence et ce matin Hier, je c'était un atelier. présentais la démarche de la discipline positive. Qu'est-ce que c'est? On le voit sur les titres des bouquins, etc., par Jen Nelson, etc. Bon, qu'est-ce que c'est comme démarche éducative? Oui, c'est ça, parce que c'est devenu un mot à la mode, mais derrière, C'est il y a une vraie, Il y a une éthique, il y a une vraie démarche. l'éducation positive, c'est un truc en soi. La discipline positive, c'est une démarche très précise au milieu qui repose sur les concepts de psychologie adlérienne, qui pose une démarche qui n'est ni permissive ni autoritaire et donc pose la question de c'est quoi le juste équilibre entre les deux. Et puis ce matin, on creusait plus spécifiquement la gestion des crises. Voilà, le côté à la fois je m'autorise à dire que les crises m'épuisent, que j'en peux plus et que je prends soin de moi parce qu'il faut tenir dans le temps de trouver des solutions et des outils. Donc je prends soin de moi en tant que parent. Je déculpabilise aussi parce que ça c'est quand même le cœur de mon activité. Et puis après derrière, qu'est-ce que j'ai comme petits outils ou qu'est-ce que j'ai comme éclairage qui me permettent de décoder un peu ce qui se joue au moment de la crise. Parce que de toute façon dans toutes mes activités c'est le cœur de ce que je fais. C'est ni bien ni mal, ni la méthode miracle, c'est d'essayer d'apporter des éléments qui permettent de comprendre les enjeux dans la relation à ce moment-là. Et donc, si je comprends mieux ce qui se joue, comment j'adapte ma réaction en retour. Parce que c'est ça ton métier, c'est ça ton service, c'est ça que tu viens présenter aujourd'hui, c'est l'accompagnement des parents qui C'est ça. pètent les câbles. On va dire ça. Qui se posent des questions. Qui se posent des Heureusement, questions. heureusement, il y en a qui vont bien et qui ont quand même le sourire. Mais oui, dans cette idée-là, en fait, moi, je m'occupe vraiment du parent. On me pose souvent la question, recevez-vous les enfants? Non, il y a de super professionnels pour ça, qui vraiment sont spécifiques sur les problématiques rencontrées par l'enfant et comment les accompagner à. Moi, l'idée, c'est que quels que soient les défis et les difficultés rencontrées, c'est « et vous, comment ça va ?» D'accord. Vous en êtes où? Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui vous convient pas? Déculpabiliser, ça va aussi avec des parents qui ont à cœur de faire tout le temps, de bien faire tout le temps, et de leur dire mais c'est pas parce que c'était écrit dans le bouquin que c'est sûr que c'est gagnant ou c'est sûr que ça vous convient. Les ramener à ce qu'ils veulent eux, à reprendre confiance. À se dire qu'ils vont y arriver et que s'ils rencontrent des soucis ou qu'ils se posent des milliards de questions, c'est comme le lot de plein de parents et c'est bienvenue dans l'aventure heureuse, joyeuse et parfois très compliquée de la parentalité, que c'est un tout, mais qu'il n'y a pas de raison de le subir. Voilà, moi je me pose au moment où le parent n'a pas l'impression de s'y retrouver. C'était pas pour ça qu'il avait envie d'être parent. D'accord. C'était pour passer d'autres types de moments, c'était pas pour avoir cette ambiance à la maison, etc. Et que oui, on peut changer, on peut mettre autre chose comme ingrédient pour avoir d'autres types de relations, faciliter la communication, etc. Donc ça aujourd'hui c'est ce que tu présentes parce que je sais que tu as d'autres activités Oui. un peu liées aussi à la parentalité au travail. Oui. Alors tu vas peut-être en parler, je sais pas. Aujourd'hui par exemple on vient de voir au salon. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous proposer quoi? Eh bien, j'explique. Surtout, c'est expliquer ce que c'est. Parce que coaching le coaching, c'est quand même un mot qu'on entend à tort et à travers. Eh oui. Ça peut être très galvaudé. Oui. Et comme on entend coach en tout et ceci, voilà, écrit n'importe quoi, c'est un peu péjoratif de dire n'importe quoi, mais en tout cas, coach on pense que le coach va arriver avec tous ses conseils, la méthodo et hop. Alors, ça marche pour le coach sportif, hein. On aura des abdos à la fin, etc. Mais c'est pas Faut ça faire le boulot. coaching. C'est ça. Il faut faire le boulot. Pour autant, il est là pour dire quoi faire, comment faire. Et c'est pas ça la déontologie du coaching pur. Le coaching, c'est une méthodo. C'est vraiment une méthodologie, c'est un type d'entretien avec des questions, du questionnement qui aide à cheminer, à faire des choix, à y voir plus clair et à se dire qu'est-ce qui me convient à moi, qu'est-ce qui me convient pas aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais et quelle est la différence, et qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre les deux et comment j'y vais pas à pas. Donc moi j'accompagne là-dessus. Ça c'est donc du coup expliquer ce sur quoi j'interviens en séance individuelle. Expliquer ce qui se passe en atelier de groupe.
où là il y a des ateliers thématiques, et puis il y a tout le cycle de disciplines positives qui se fait en 7 fois 2 heures d'atelier. Et puis expliquer aussi que j'interviens en conférence, soit comme ça, dans des événements, soit on peut faire appel à moi, notamment dans les écoles, qui est un sujet que j'ai à cœur, d'intervenir dans les écoles pour les enseignants. Déjà, alors j'ai envie de dire communauté éducative, parce que tout l'enjeu c'est de se dire qu'on est dans le même bateau, bien sûr. Et qu'on a tout à y gagner justement à avoir un regard sur l'enfant, sur la notion de respect mutuel, sur la notion d'encouragement. Quand on la partage, forcément ça porte plus haut. Oui, tous les acteurs. Enseignants, j'interviens aussi. En tant que ce qu'on appelle personne ressource, et j'explique les choses. De toute façon, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je réinvente pas la poudre à chaque fois, mais j'explique et qu'est-ce que c'est comme spécificité quand on a un groupe classe à gérer. Parce que là, on parlait à des parents qui en ont 2, 3, 4, 5, mais quand il y en a 27 et qui ne sont pas de notre propre famille, on fait quoi avec cette notion de groupe classe ? Bien sûr. Donc on adapte aussi les choses. Et puis oui, dans la communauté éducative, et je dirais comment construire un climat scolaire favorable aux apprentissages. C'est là où je me pose. Voilà. Bon, c'est bien. Et il y a l'activité entreprise. Et il y a l'activité entreprise, mais ça c'est encore autre chose, c'est un projet annexe que tu fais en plus avec Elodie, c'est ça ? Avec Elodie Avenel, voilà, qui a fondé le salon, qui a fondé Yes Mum, et en fait on a à cœur là d'intervenir auprès de la parentalité au travail, donc entreprise, collectivité, peu importe, mais de se dire sur ce terrain-là, dans la notion d'équilibre vie pro, vie perso, dans la notion de qualité de vie au travail, quel est l'enjeu de cette parentalité ? Et nous, notre approche, c'est de se dire faire prendre conscience qu'on est un tout. On est toutes nos vies à la fois, avec le lot de contraintes et de responsabilités qui va avec, mais n'empêche que si on arrive à être bien dans ses baskets, dans l'un comme dans l'autre, on a tout à y gagner sur déployer pleinement ses talents et son potentiel. Et que si la frontière est parfois poreuse entre vie pro et vie perso, on en fait plutôt quelque chose de vertueux. Voilà, quitte à ce que ça soit pour eux, comment on peut en créer un cercle qui fait que comme je suis bien à la maison et que je me sens soutenue et confiant au boulot, je suis pleinement disposée à être au max de mes capacités au travail et j'ai à cœur d'y aller. Et comment, quand j'ai passé une meilleure journée encore, je rentre dans de meilleures conditions le soir, prêt à affronter les bons et les moins bons moments. Comment t'es venue à tout ça ? Parce que à l'origine, t'es pas chemin de vie, voilà, t'as fait un choix particulier de te dire, je change, où t'étais avant déjà dans ces métiers-là ? Alors, il y a un peu de tout. Non, sur le cheminement, il date d'avant et ça a été une progression jusqu'à faire un choix et à basculer complètement professionnellement parlant dans un autre type de vie. Dans mes études déjà, c'était ça. C'est-à-dire que moi j'ai fait des études en communication et sociologie des médias où le cœur de la spécialité que j'avais choisie c'était les enfants et médias, enfants et l'image, etc. Donc on va dire que ce sujet-là m'a toujours plu. Psychologie de l'enfant, tout ce qui tourne autour. Pour autant après je suis vraiment allée dans les médias, dans la com, à gérer des gros projets et il y a eu un moment où j'avais envie de passer à autre chose que de gérer les projets, j'avais envie de m'occuper des humains qui géraient les projets pour avoir vu à quel point le facteur humain dans la réussite ou dans l'échec d'un projet avait toute sa place. Bien sûr. Et je m'étais dit professionnellement, j'accompagnerais maintenant les gens qui portent des projets. D'accord. D'où la certification de coaching, être retourné sur les bancs de l'école pendant plus de 8 mois, etc. Et puis à titre perso en devenant maman, donc ça la première fois c'était maintenant il y a 6 ans et demi. Je me suis réintéressée à tout ce qui avait lieu à l'enfant, mais pour me nourrir moi personnellement, parce que le sujet m'a toujours plu. Et puis là j'avais un terrain d'expérimentation à la maison. C'était encore plus cool d'avoir un cobaye directement. Donc là je me suis réintéressée à tout ça. Et puis je m'y suis vraiment vraiment intéressée dans le sens où en fait ça m'a plu. Je me suis éclatée dans ce que j'apprenais, ça me nourrissait. Vraiment... Et j'ai continué avec la discipline positive pour les parents, la discipline positive pour la classe, la communication non violente, etc. J'avais le coaching à côté. Et puis la vie, les rencontres, les opportunités ont fait qu'on est venu me chercher sur cette notion de parentalité, que quand ça a été une première conférence, une deuxième, un premier atelier, un troisième, etc., que je me suis rendu compte qu'en atelier et en conférence, je me servais beaucoup de ce que j'avais appris comme technique d'accompagnement en coaching. Et puis à un moment, ça a été, mais est-ce que tu ne te lancerais pas à faire les deux plutôt que d'avoir deux pendants dans ta vie ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une cohérence à faire tout en un ? Voilà. D'accord, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut venir te consulter, te voir. Comment ça se passe concrètement ? Comment ça se passe ? Alors, il y a mon site internet www.laurahamel.fr. J'ai volontairement construit un site où le but était de détailler qu'est-ce que c'est que le coaching, à quoi ça sert, et si c'est du coaching parental et que c'est pas juste des questions ma vie pro, ma vie perso, etc. Pareil, sur quel sujet j'interviens
et du coup, voir si ça nous correspond d'abord. Oui, bien sûr. Ne pas hésiter à appeler. Il y a mon numéro de téléphone aussi qui est là derrière et qui redit sur mon site. On peut le dire, alors 07 82 89 03 34. On peut aussi vérifier lors d'un premier rendez-vous téléphonique si je suis bien la personne adaptée à ça et puis rediriger si c'est pas moi en fait par rapport à la problématique. Oui, parce que c'est ça, il y a tout un réseau. On voit déjà qu'il y a d'autres professionnels qui sont là aujourd'hui ici. Donc voilà, des fois c'est pouvoir aiguiller sur la bonne personne qui va répondre. En confiance et en disant, vous savez, je travaille avec, je redirige les gens et allez-y de ma part. Appelez et allez-y de ma part, donc c'est ça, ou vérifier qu'effectivement on prend un premier rendez-vous, on se voit, la personne arrive en m'expliquant ce qui la travaille, ce qui la questionne, et puis on chemine ensemble, et puis on voit si c'est ponctuel et que ça a apporté plein d'éclairage sur la situation et qu'elle voit quels sont les leviers d'action qu'elle a pour trouver ses solutions à elle, celles qui lui conviennent, et puis sinon on se revoit ponctuellement et on essaye de cheminer pour ce qu'on dit en coaching, atteindre un objectif. Voilà. Comment j'y vais pas à pas et comment je construis. Est-ce que j'ai des ressources perso et puis finalement, est-ce que dans mon entourage, j'en ai pas d'autres ressources qui permettraient d'y arriver ça. Aujourd'hui, je m'en sens pas capable, mais je pourrais peut-être m'appuyer sur des choses qui font que j'en serais capable. Alors toi, tu es sur Rouen. Oui. Quand on n'est pas forcément sur Rouen, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, alors même si je leur dis Rouen n'est pas loin de Paris, venez, c'est pas forcément toujours évident. Comment je peux faire moi pour justement trouver des choses sur la discipline positive? Parce que tu en as parlé un petit peu, mais la discipline positive c'est devenu un mot à la mode, comme le coaching. Mais derrière, il y a vraiment une démarche précise, il y a une éthique, une thématique, enfin il y a des règles. La est vite fait entre éducation positive et discipline positive, et le meilleur moyen de savoir si on s'adresse à un professionnel déjà formé, c'est d'aller sur le site de l'association Discipline Positive France, qui s'appelle ADPF. Et je crois que de mémoire, c'est disciplinepositive.fr. D'accord, mais je pense qu'en cherchant sur Internet, on peut trouver facilement. Positive France. Pour avoir une certification, en fait. Voilà, alors qui explique la démarche et liste des formateurs région par région. Ok, tu en fais partie. Et j'en fais partie sur cette ici, et qui diront qui ils sont et à quoi ils sont formés, que parents, que classe, petite enfance ou des choses comme ça. C'est ça, parce que chaque professionnel a décidé de s'orienter vraiment sur un secteur précis pour pas... Ou de cumuler. Mais pour avoir vraiment une réponse adaptée aux besoins précis, quoi. Et pas forcément être identifié comme si je suis là, c'est que oui, j'ai été formée de qui de droit. Oui, et sinon, moi, du coup, je me suis retrouvée avec la problématique de personnes qui m'avaient rencontrée ou croisée, etc., et qui m'ont dit, mais jamais je ne pourrais arriver jusqu'à votre cabinet à cause de la distance. Oui, c'est vrai. Et de mes horaires et de mon travail, etc. Et du coup, j'ai ouvert les rendez-vous à l'accompagnement aussi par Skype. D'accord. Donc là, ça, c'est sur ton site aussi, on retrouve toutes les informations sur ça. Il ne faut pas hésiter à me contacter, à me dire qu'il y a la problématique de distance, de temps, de quotidien, et on fait des rendez-vous. Alors on se met dans des conditions bien particulières parce que, encore une fois, je m'occupe du parent qui se sente bien, qui déculpabilise, donc il y aura pas faut trouver un temps où même si c'est parce qu'il n'y a pas les enfants derrière, et on s'autorise à dire. Ça, c'est une grande part de mon métier. S'autoriser à dire et mettre des mots sur ce qu'on ressent, et après on trouve les solutions. Mais c'est possible à distance. Question qui fâche certainement à chaque fois. Est-ce que c'est cher un coaching ? J'ai mis sur mon site coaching et accompagnement parce que effectivement un coaching a un coût dans le sens où un coaching c'est quelque chose de très cadré. C'est pareil, s'il y a l'envie de se mettre dans un coaching, il y a des choses à vérifier pour savoir si le coach qu'on a en face de soi se dit coach parce qu'il se dit qu'il a une expérience de vie et qu'il revendique, ou est-ce qu'il est coach certifié, formé, dans quelle école reconnue avec une certification RNCP, est-ce qu'il vous précise bien qu'il est tenu au secret professionnel et à toute une déontologie, est-ce qu'il précise bien qu'il est supervisé, c'est-à-dire comme la profession des psychologues, que quand il vous suit et vous accompagne, il en réfère toujours à un tiers qui lui permet de garder son objectivité. Il y a des petits trucs à tester. Et donc du coup, quand on rentre, tout ça pour répondre que quand on rentre dans un coaching, c'est vraiment quelque chose délimité dans le temps, avec X séances. D'emblée, on sait, on part pas à l'aveuglette, on part pour une douzaine de séances. Pourquoi ? Parce que moi... Avec l'objectif précis qu'on a déterminé au départ. Je sais ce que je vais travailler. Un coup, on va travailler ce qui se passe au présent, ce que vous voulez pour plus tard, quels sont les freins, quels sont les obstacles que vous rencontrez, quelles sont les solutions qu'on va y trouver, et vous repartez avec normalement une feuille de route de OK, peut-être qu'encore, par rapport à ce que je vise, il y a ça qui bloque, mais je sais que face à ça qui bloque, on a abordé ces solutions-là, et maintenant j'y vais. Donc du coup, c'est des séances généralement d'1h30 au rythme de tous les 10-15 jours, le temps de laisser le temps d'action de faire les choses. D'accord. Et on est sur un tarif autour de 80 € la séance d'1h30. D'accord. Et faut multiplier 80 € par 12, mais on sait d'emblée que c'est pas comme une thérapie qui creusera dans le temps.
Voilà, au bout d'un moment, c'est fini. Ok. Et puis, si c'est de l'accompagnement parce que c'est un réel budget financier et que c'est pas pour ça que je ne voulais pas intervenir sur des parents qui ponctuellement ont un sujet et ils auraient besoin de mettre des mots et de souffler un peu et de déculpabiliser, là, quand on vient me voir sur une séance d'1 heure, on est à 60 € la séance et puis on adapte, si vraiment il y a un suivi régulier, on adapte aussi les tarifs pour que ça soit pas un frein. Oui, parce que effectivement, c'est ce genre de choses où on peut se dire, bah non, mais je le fais pas parce que voilà, c'est pas pour moi financièrement. Voilà, mais exactement. si ça peut quand même un peu changer les choses, voire beaucoup, et transformer la vie, ça vaut le coup. Bonne journée à toi. Merci beaucoup, bonne journée. Badaloo.